Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto créatif. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une scène urbaine pour votre carnet de voyage avec les crayons de couleur Luminance de Caran d'Ache. Avec cette gamme, vous allez pouvoir obtenir des couleurs intenses et lumineuses grâce à sa forte concentration pigmentaire. Ces crayons ont également une longue tenue dans le temps puisqu'ils sont très résistants à la lumière et aux UV. On va utiliser peu de couleurs car quand on est en extérieur et qu'on dessine, il faut aller vite et à l'essentiel. Par rapport au choix du carnet, j'ai choisi un format A5 d'un grammage de 100 grammes. On peut utiliser les crayons de différentes manières. En utilisant une pression différente, de plus en plus forte, je crée un dégradé. Je peux travailler en tournant doucement mon crayon pour apporter de la douceur. Je peux également travailler par hachure. En jouant avec ma mine, je peux créer des lignes plus ou moins épaisses et je peux aussi mélanger des couleurs pour en créer des nouvelles. Je peux également décider de faire des petits pointillés pour la végétation par exemple pour donner une illusion de feuillage. Tout d'abord, je vais mettre en place ma composition dans le carnet. Je ne pose pas la main sur mon carnet, je garde une distance dans le geste, ce qui permet d'aller plus vite et d'être plus souple. Je pose ma structure, les perspectives et les lignes conductrices. J'ajoute simplement les fenêtres, puis je vais passer à la couleur. Je vais venir tendre mes lignes avec de la couleur. Je vais venir maintenant jouer avec les roses pour créer des effets de vibration. Je passe au crayon clair pour former mes ombres avec un dégradé. Comme vous pouvez le voir, j'appuie très peu sur mon crayon et j'ai déjà une très belle intensité des couleurs. Je n'ai pas d'intérêt de montrer l'escalier du premier plan, je vais alors le laisser en espace vide, c'est ce qu'on appelle la réserve, ce qui va me permettre de donner de l'air à mon dessin et d'apporter un côté plus contemporain. Au fur et à mesure, je monte les ombres. Je vais me servir de ce bleu pour tracer les lignes de la façade, ce qui va apporter un côté plus graphique.
Je vais me servir des bleus les plus clairs pour représenter le ciel dans les reflets des fenêtres. Pour ne pas trop attirer le regard sur cette partie du carnet, je ne vais pas apporter de détails afin que le regard ne fuit pas de ce côté. Avec mon rose, je vais venir éclairer le toit et les fenêtres. Je vois que toute la partie devant les maisons est au soleil, je me sers donc du rose pour la représenter. Je vais maintenant placer la barrière. Je vais travailler la végétation avec le rouge foncé. Je mélange le rose et le bleu car le soleil passe à travers la barrière et j'irai ensuite ajouter du jaune. Je mélange les teintes entre elles pour créer une vibration et donner une belle impression de lumière. Avec un bleu foncé, je colore le second toit qui est dans l'ombre. La maison étant plus éloignée, je vois moins les détails, je travaille donc par taches de couleur selon l'éclairage des différentes zones. Pour faire ressortir l'arbre qui est vraiment dans la lumière, il va falloir que je monte les bleus par contraste.
Il faut qu'on s'aperçoive que toute cette partie de la rue est dans l'ombre à l'exception du puits de lumière au niveau du panneau et du trottoir. Je fais passer le jaune citron sur mon arbre à certains endroits et je repasse mon bleu pour les contrastes sur ma maison. Avec un bleu vert, je vais travailler le revêtement de la façade. Je vais m'en servir pour monter les zones les plus foncées. En faisant attention à la reliure, je trace le toit de la prochaine maison. J'ai décalé légèrement mon panneau car c'est un des éléments principaux de mon dessin et je ne voulais pas qu'il se retrouve divisé par la reliure. Je vais maintenant reprendre mon rose pour représenter la lumière au sol. Je reprends le bleu clair pour faire passer les fenêtres dans l'ombre. Je travaille les ombres sur l'arbre et je vais également le laisser en réserve pour donner une impression de croquis. Je vais venir colorer le panneau avec les jaunes. Je place les lumières sur l'arbre, puis je colore le grand bâtiment jaune derrière. Je commence à créer des contrastes sur mon sol. Je vais représenter l'ombre de l'arbre qui passe derrière. Avec le bleu le plus foncé, j'ajoute les détails et dessine le pictogramme. Je vais reprendre mes bleus pour colorer cette troisième maison.
Je vais venir travailler à nouveau la barrière qui va tendre les lignes de la perspective. Je repasse un peu de rose pour les fonds. Je me sers du foncé pour rythmer la façade et ajouter des ombres. Je repasse sur les piquets qui sont plus épais. Je vais venir remonter les contrastes près de l'arbre. Je finalise quelques détails et retouche les zones de lumière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En ce moment, avec les opérations rentrée des classes et vacances créatives, bénéficiez de prix promotionnels sur de nombreux produits dans tous vos magasins Rougier et Play et sur le site web. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations et à bientôt pour un nouveau tuto.